positif, Cédric. Et puis au cœur de ce journal, à un peu moins d'une demi-heure de l'ouverture à New York, on retrouve Grégory Volokin. Grégory Volokin qui nous attend chez Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Cédric. Bon, vous avez des petits voisins qui sont d'ores et déjà devant le magasin Apple, c'est ça? Vous avez de nouveaux voisins? Oui, alors là, je me frottais les yeux en arrivant au bureau ce matin. Sur le trottoir, devant le magasin, il y a déjà 5 personnes qui campent. Il faut savoir que le lancement du iPhone 6, ce n'est que le 9 septembre. Donc, ils vont avoir beaucoup de patience, ils vont avoir besoin de patience. Deuxièmement, il fait très très chaud aujourd'hui à New York. Donc, j'espère qu'ils vont passer et qu'ils vont survivre. Bon, voilà pour l'anecdote. Plus sérieusement sur les marchés ce matin, qu'est-ce qu'on surveille, qu'est-ce qu'on regarde plus particulièrement à New York? Outre le fait que Dollar General a fait un surbid sur Family Dollar, maintenant il paye $80 au lieu de 78,50. On regarde des statistiques qui vont arriver, plein de statistiques, et ça c'est assez important. Une, surtout au niveau du secteur manufacturier, il faut savoir que c'est un secteur où pour le moment les taux de croissance sont assez importants aux États-Unis, ça sera vers 10 heures. Et puis 2 rumeurs, une qui concerne une compagnie française, c'est Criteo, puisque l'action s'était envolée vendredi sur des rumeurs de rachat par Publicis. Et puis une autre, c'est T-Mobile. Alors là, c'est la suite de la quête d'Iliad. On entend que Iliad serait en train de parler à plusieurs partenaires potentiels, partenaires financiers, peut-être de private equity, pour pouvoir satisfaire Deutsche Telekom, qui, vous le savez, est l'actionnaire majoritaire de T-Mobile. Et Iliad qui est en hausse après son gain d'hier, plus 2,7%. Merci beaucoup Grégory Volokin depuis Mescart Financial Services. Pauline. Les Européens devraient fixer d'ici vendredi les nouvelles sanctions contre la Russie dans le cadre de la crise ukrainienne. Les mesures doivent être finalisées